Hey, bonjour à tous et donc bienvenue à vous dans cette nouvelle émission que j'ai décidé de nommer de mon point de vue. Donc qui sera évidemment une émission de critique, enfin chronique, critique, je sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas qui vous reparlera de certains films que j'ai vus, mais évidemment des films que j'ai vus, mais différemment de vous en général. C'est-à-dire qu'en général c'est vraiment des films que soit vous avez pas du tout aimé, mais que moi j'ai aimé, et j'ai mes raisons de les aimer, et inversement. Et justement, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, à vous, d'avoir vu un film et de vous dire putain ce film est génial, il est franchement mais incroyable, il est dingue, j'en suis presque amoureux, putain tellement c'est beau ce que je viens de voir, ce que je viens d'entendre, ce que je viens de ressentir et tout, mais, mais qu'il est considéré comme une merde. C'est con hein, c'est frustrant hein, surtout qu'en général vous avez vraiment vos avis sur le film, enfin votre avis, mais vous savez qu'il y a des éléments qui sont bons ou mauvais dans un film. Et donc du coup, dans ce cas-là où vous aimez le film, vous savez qu'il y a des bons éléments et vous ne comprenez pas pourquoi on dit que c'est de la merde. Et c'est assez frustrant. Et dans le sens inverse, avez-vous déjà vu un film que vous considérez comme une taupe, vous ne comprenez absolument pas pourquoi ce film a été réalisé de la sorte, vous trouvez plein de défauts, plein de trucs inutiles, des longueurs, des mauvais jeux d'acteurs, mauvaise écriture, etc. Bref, tout ce qui correspond à un mauvais film, à un très mauvais film, à une daube, à un film nul à chier, n'ayons pas peur des mots. Et pourtant, les gens considèrent ce film comme un très bon film, voire même comme un grand film, voire même comme un chef-d'œuvre culte du cinéma, bitch. Alors vous vous dites, merde, putain, c'est frustrant. Alors évidemment, je suis passé par là, avec pas mal de films quand même des films cultes que je n'ai pas aimés, mais que beaucoup d'entre vous ont sûrement aimé. Et donc, bon, question rhétorique évidemment, parce que je suppose que tout le monde a vécu ce moment assez frustrant et assez chiant, de la part des critiques et des gens en général, où ils se sont pas mal engueulés, où ils ont essayé de faire comprendre aux gens telle et telle chose sur les films. Et donc, bon, à mon avis, si ça vous est jamais arrivé, c'est soit que vous avez énormément de chance, non, sans déconner, vraiment, soit que vous suivez le système comme un bouton, je sais pas moi. Voilà, tout le monde a vécu ça. En général, ceux qui n'ont jamais vécu ça, c'est ceux qui suivent donc le système comme un mouton et ceux qui n'arrivent pas à faire leur propre avis sur les films. Et c'est triste. Bref, tout le monde a vécu ce moment assez chiant. Je peux reconnaître que c'est chiant parce que je suis passé par là de nombreuses fois. Et justement, c'est l'occasion maintenant pour moi, dans cette émission chronique ou critique comme vous voulez, de vous parler de certains films que j'ai beaucoup aimés et que d'entre vous détestent, et inversement. Donc, pourquoi ça s'appelle De mon point de vue? Pour une simple et bonne raison. Vous avez vu le film que vous avez particulièrement aimé d'un certain point de vue, et moi je l'ai vu d'une autre façon. J'ai vu la face cachée, entre guillemets, enfin, l'une des faces cachées, comme on peut l'aimer, ne pas l'aimer ou le détester. Il y a plein de facettes dans un film qu'on peut ne pas aimer, et justement, moi je vais vous parler de mon point de vue. Vous avez vu le film d'un point de vue mauvais, moi je l'ai fait d'un point de vue bon. Il y a plein de facettes pour un film qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ce soit personnel ou que ce soit objectif. Moi, en général, je vais essayer d'être un peu objectif quand même, je vous rassure. Il y aura évidemment une part de subjectivité parce qu'il y a des éléments dans un film que j'aime beaucoup, qui me touchent plus que certains d'entre vous. Que ce soit des films d'action, que ce soit des films romantiques, que ce soit des films d'horreur, de SF ou n'importe quoi, on s'en fiche. De toutes les catégories que vous voulez. Bon, je pense que je ne traiterai pas tous les genres, parce que je n'aime pas tous les genres non plus, hein, genre le western ou des trucs comme ça, je suis pas fan. Mais on sait jamais, on sait jamais. Hein. Tout dépend des films que je peux découvrir dans quelques mois, dans quelques années, je sais pas quoi, si l'émission va jusqu'à là. En général, les films que je traiterai, ce sera des films où vraiment j'ai quelque chose à dire, où j'ai vraiment une opinion différente et que j'ai à la justifier. Voilà, je sais qu'il y a un film dont je vous parlerai dans le deuxième épisode d'ailleurs, dont j'ai choisi le film justement, qui est considéré comme un bon film, mais je trouve ça tellement incroyable que les gens ne reconnaissent pas que ce film a plein de défauts, des défauts majeurs qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, j'essaie de trouver vraiment des films comme ça, où vraiment j'ai une opinion différente de la vôtre, ou du moins la plupart des critiques, et où j'essaierai de vous montrer que pour moi, de point de vue que j'ai vu le film, c'était pas bien, et c'était totalement raté, pratiquement. Et avec une part d'objectivité évidemment, parce que même si j'ai mes coups personnels évidemment, j'essaierai d'avoir quand même une part d'objectivité en vous montrant vraiment les défauts du film ou les vraies qualités du film que je vois dans le film qui paraissent évidentes pratiquement, voilà, que ce soit dans l'écriture, la réalisation, le montage, etc. Mais sachez que j'essaierai de faire un maximum pour que vous compreniez les éléments qui passent bien et ceux qui passent moins bien dans les films. Vous avez totalement le droit d'être en désaccord avec moi. Je vous le répète, c'est de mon point de vue à moi. Si vous avez préféré ça et que moi je considère ça comme raté, vous allez considérer ça comme bon. Après, dans un cas, ça peut être un plaisir coupable, mais dans mon cas, ça peut être un plaisir coupable aussi.
si j'ai beaucoup aimé un truc, mais que finalement c'est un défaut du film. Donc voilà. Donc ça dépendra totalement du film, ça dépendra totalement de mon deuxième vue aussi, mais j'essaierai d'être un minimum objectif avec moi-même et avec le film. Donc voilà, j'espère que cet épisode pilote vous aura plu, j'espère que vous l'aurez vu jusqu'au bout pour que vous compreniez un petit peu le principe de l'émission. Bon, je vous rappelle, c'est pas une émission révolutionnaire non plus, hein. Voilà, beaucoup de personnes l'ont déjà fait. Sauf que moi j'ai décidé de le faire sous un principe simple, voilà, de montrer les films de mon point de vue, d'un certain angle que vous aurez peut-être pas vu le film, et je vais essayer tout simplement de vous faire comprendre où peuvent être les erreurs évidentes et où peuvent être les éléments intéressants du film évidents, ceux dont vous n'avez pas forcément vu. Bon après vous pouvez les avoir vus, hein. Je dis que c'est d'un certain point de vue, de mon point de vue, mais vous pouvez très bien avoir le même point de vue que moi, ou absolument pas. Ça, c'est selon vous. Donc en espérant m'être fait bien comprendre sur le principe et les concepts de cette chronique, l'épisode 1 sortira très prochainement. J'ai déjà choisi le premier film. Je ne vous révélerai pas le premier film pour l'instant, ce sera la surprise quand ça sortira. Sur ce, je vous remercie d'avoir prêté attention à cette vidéo et de l'avoir vue jusqu'au bout. En attendant, je vous souhaite personnellement une très bonne matinée, après-midi, soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et pour le numéro 1 des De mon point de vue. Ciao.